Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la kermesse de l'emprunt populaire. Ce soir, nous allons parler de thunes, éminent sujet qui intéresse tout particulièrement des matérialistes marxistes comme nous. En effet, nous faisons cette émission car la France Insoumise lance sa campagne de financement pour les élections européennes dans le but d'envoyer un maximum de députés insoumis au Parlement européen pour défendre nos combats contre la vie chère, contre les lobbies, pour l'écologie populaire et pour la paix. Pour cela, nous faisons campagne, nous imprimons des tracts, des affiches, nous organisons des meetings, des réunions publiques, des conférences, nous achetons du matériel, nous faisons des émissions, autant d'objets de campagne pour convaincre les électrices et les électeurs. Et tout ceci coûte de l'argent. Vous le voyez tous les jours, le camp d'en face, c'est-à-dire les libéraux et les fachos, disposent de moyens puissants, étatiques et médiatiques. Les médias veulent nous faire taire. Nos conférences sont interdites. Éric Ciotti veut nous dissoudre. Face à ces attaques, nous devons nous organiser pour être autonomes des puissants. Le RN peut lui compter sur ses milliardaires islamophobes, Macron sur ses amis de la grande finance. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Cette campagne, c'est la vôtre pour soutenir financièrement les candidates et les candidats de l'Union populaire. Deux façons de faire, en faisant un don ou en prêtant à la France insoumise. C'est ce que l'on a appelé l'emprunt populaire. Au cours de ce premier plateau de 20 minutes, nous allons tout vous expliquer, combien coûte une campagne, à quoi servira l'argent, comment prêter, quand vous serez remboursé, etc. Avec Marina Mesure, députée européenne, merci d'être là. Bonjour, très contente d'être là. Anthony Smith, inspecteur du travail et candidat LFI aux européennes, bienvenue Anthony. Merci Julie, salut. Et Maxime Charpentier, le responsable financier de la France Insoumise, qui va tout nous expliquer. Bienvenue Maxime. Bonjour, merci beaucoup. Puis la kermesse populaire sera lancée avec 3 plateaux et 3 jeux animés par les inénarrables Romain, Bastien et Adélaïde avec des participantes et des participants exceptionnels. Restez bien avec nous. Vous pouvez déjà commencer évidemment à prêter ou à donner sur le site lafranceinsoumise.fr et nous sommes d'ailleurs très fiers ce soir de vous annoncer qu'en une journée nous avons déjà récolté 150 000 €. Bravo et merci à tous. Top. Objectif à la fin de cette émission, Maxime expliquera tout, on me dit dans l'oreillette, n'oublie pas les chèques, mais oui. Objectif à la fin de cette émission, on se lance un petit défi, donc c'est une émission qui va durer 2 heures, on se donne plus 10 000 à la fin des 2 heures, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec une première question destinée à Maxime, combien coûte une campagne européenne ? Alors, une campagne européenne, ça coûte approximativement 4,3 millions d'euros à peu près. C'est le montant en fait de l'enveloppe remboursable, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs plafonds dans le cadre des campagnes électorales. Il y a un plafond maximum de dépenses autorisées et la moitié de ce plafond-là, il correspond à peu près à ce qu'on peut dépenser et ce qu'on peut du coup se voir rembourser, sous réserve que évidemment la commission qui contrôle les dépenses s'assure que ces dépenses-là sont bien électorales. Donc nous, dans le cadre des élections européennes, on a un budget qui tourne aux alentours de 4,3 millions d'euros de dépenses. Alors évidemment, ça comprend énormément de choses. Ça comprend l'organisation des meetings, l'organisation des déplacements de nos candidats. Ça, je pense que Anthony et Marina, vous pourrez en parler. Il y a aussi toutes les impressions d'affiches, de tracts, de matériel électoral. Là, on va être sur notamment la fin de campagne. Et la fin de campagne, c'est là où tout s'accélère. On organise des gros meetings, on imprime de plus en plus de matériel. Et donc, c'est d'autant plus nécessaire d'avoir justement des prêts pour nous permettre de financer la campagne. Alors justement, comment on finance une campagne ? Alors, la campagne, on peut la financer avec plusieurs types de ressources. On va avoir par exemple l'emprunt bancaire. Donc ça, c'est dans le cadre des élections nationales, ça peut être assez simple entre guillemets à obtenir puisque il suffit d'avoir la bonne banque. C'est pas forcément le cas pour les petites élections, mais en tout cas dans le cadre des campagnes nationales, ça peut le faire. Ensuite, on va avoir les prêts de personnes physiques et éventuellement aussi les dons et éventuellement les apports directement de la France Insoumise ou d'autres formations politiques à la campagne. Dans le cadre des prêts bancaires, c'est un peu particulier parce que la banque, évidemment, elle considère que c'est un risque de prêter à un candidat et donc elle va faire en sorte de s'assurer de retrouver toutes ses billes. Donc elle ne va pas prêter l'intégralité du montant qu'il est possible d'obtenir dans le cadre de se faire rembourser dans le cadre d'une campagne. Et donc nous, par exemple, on a une capacité d'emprunt maximale aujourd'hui de 80% de ce plafond remboursable. Et donc ça fait que, évidemment, on est obligé de pouvoir avoir des financements qui nous permettent de financer justement cette partie-là, de sorte à ce qu'on puisse faire campagne dans les meilleures conditions. Alors Marina et Anthony, vous êtes tous les deux donc candidats, vous faites des événements de campagne, vous vous déplacez. Comment en tant que candidat, vous vivez cette campagne ? Alors tu commences ou je commence ? Vas-y Marina.
Non, mais déjà, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Maxime, c'est extrêmement important parce qu'on a des candidats très motivés qui se déplacent partout en France. Et donc, on est amené à faire sur 10, 15, que ce soit des réunions publiques, que ce soit des déplacements en soutien aux luttes. Donc, on est toujours en déplacement. Et effectivement, pendant cette campagne, on ne peut pas financer de nous-mêmes, parce que c'est interdit, nos déplacements. Donc, c'est vraiment essentiel pour qu'on soit aussi bien aux côtés des luttes et des luttes qu'on portera au Parlement européen ou qu'on porte déjà au Parlement européen, pour ce qui est mon cas, puisqu'en tant que députée européenne, et en même temps qu'on soit là pour faire vivre nos propositions, défendre notre programme à travers des réunions publiques. On en a, je ne sais pas quelles sont toi les prochaines, mais moi j'ai Marseille, Toulon qui arrivent. Moi je suis dans le Nord mardi, dans le Sud jeudi, et puis on a Aubervilliers à Paris samedi, quoi, avec la rencontre nationale. Donc ouais, il y a tout ça, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est 81 sur la liste, quoi, et qu'on a vraiment tenté de faire une campagne où on va tous dans des endroits où on essaye de couvrir au maximum le territoire, d'être en proximité avec les gens. Et comme tu le disais, Maxime, ça a un coût, évidemment, ça a un coût financier. Et puis, par ailleurs, c'est vrai aussi que moi, j'invite tout le monde à venir dans les grands meetings s'ils peuvent prendre les bus ou venir, parce que c'est vachement beau ce que vous faites. Enfin, je veux dire, toute l'organisation qui est mise en œuvre, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Outre le contenu politique, c'est des moments de vivre ensemble qui sont extrêmement forts, dont on ressort super motivé. Et ça aussi, c'est toute une organisation, c'est des couleurs, c'est des lumières. Enfin, c'est des gens qui font des boulots et des jobs magnifiques, quoi, et je les salue aussi. Et donc tout ça, ça a un coût, oui, ça a un coût qu'il faut financer. Maxime l'a expliqué, j'ai du mal à comprendre toutes les subtilités, et je comprends qu'on ne nous donne pas la totalité de ce qu'on pourrait avoir, et que donc il faut essayer d'aller chercher l'argent qu'on n'a pas, ce delta-là, pour compenser, quoi. Alors justement, tu as introduit parfaitement ma prochaine question, qui était: si une banque prête de l'argent, quel est l'intérêt de solliciter les sympathisants? Alors, juste comme je l'expliquais, la banque, elle va prêter au maximum 80%, et ça dépend aussi des politiques des banques en général, mais elle va prêter suivant en fait ce qu'elle prête éventuellement à d'autres candidats. Donc là-dessus, elle ne va pas avoir des ressources infinies pour pouvoir prêter à tout le monde, par exemple. Donc elle va limiter ce qu'elle est en capacité de prêter, et aussi souvent elle limite le montant qu'elle prête, puisque comme il y a un montant qui est remboursé, qui est maximal, et qu'il y a une commission qui contrôle les dépenses et qui s'assure que celles-ci sont bien électorales, il se peut qu'il y ait une partie des dépenses qui ne soit pas remboursée à la fin. Et donc, pour que la banque évite d'avoir un candidat ou une candidate qui ne puisse pas rembourser l'intégralité de son prêt parce que des dépenses auront été défalquées par la commission qui contrôle les comptes, eh bien, elle prête un petit peu en deçà pour être sûre que là-dessus, elle retrouve l'intégralité de ses billes. Et donc, derrière, ça fait qu'il faut pouvoir financer ce qui reste, de sorte à ce qu'on puisse tout simplement faire la campagne dans les meilleures conditions, sachant que, évidemment, les autres candidats qui sont dans les mêmes conditions vont aussi avoir des budgets qui sont similaires, ça s'est vu dans la presse. Donc voilà, et donc pour lesquels il faut aussi avoir des ressources financières pour pouvoir être en compétition avec ces candidats et ces moyens-là. Alors justement, en quoi, je l'ai évoqué aussi rapidement en introduction, avec les censures que l'on subit. En quoi le financement de notre campagne électorale grâce aux dons et grâce à l'emprunt populaire, c'est aussi un enjeu démocratique? Je sais pas, mais tout simplement parce que plus on est, pour moi, comme syndicaliste, moi tous les mois je paye une cotisation syndicale comme syndicaliste, c'est la façon dont je participe à la vie de mon organisation syndicale et à son indépendance, à son organisation. C'est-à-dire que plus je suis indépendant financièrement, plus je détermine librement et sans tiers et sans paramètres extérieurs les choix politiques que je vais faire. Donc c'est extrêmement important cette indépendance. Et je pense que c'est notamment la même chose, c'est un des éléments d'une indépendance, c'est-à-dire plus nous nous gérons et plus nous disposons de nos dépenses et nous sommes autosuffisants entre guillemets dans notre organisation, plus nous pouvons être libres et sans contrainte, ou du moins on le ferait peut-être, mais au moins sans avoir cette pression qui pourrait s'exercer sur nous à un moment donné, quoi. Donc c'est essentiel, quoi. Et aussi effectivement parce que en plus de ce que tu disais, de faire aussi le meilleur score le 9 juin. Et pour cela, on a quand même, il faut le dire, on a des militantes et des militants exceptionnels qui sont ultra mobilisés sur le terrain. Moi, je vois dans les Bouches-du-Rhône, on a lancé un défi 10 000 portes et on lance le défi dans tous les départements de France. Et donc, on a besoin du matériel pour aller toquer. On en est déjà à 5 000. Donc, j'avertis, on avance bien dans les Bouches-du-Rhône. Mais donc, effectivement, il y a aussi l'enjeu, c'est aussi la dernière ligne droite jusqu'au 9 juin. Là, il nous reste 3 semaines et demie. Donc, il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'y voit à fond. Et
donc, c'est de nous soutenir dans tout ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est vachement important. Quoi. Clairement. Alors Maxime, on va poser une question un peu plus technique. L'emprunt populaire, comment ça marche ? Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut se rendre sur le site lafranceinsoumise.fr ou l'unionpopulaire.fr. Là-dessus, vous allez avoir la possibilité ensuite de cliquer sur le fait que vous prêtez. Vous allez choisir le montant que vous prêtez, renseigner vos informations personnelles. Donc là, on aura besoin évidemment de tout un tas d'informations, notamment de votre RIB pour pouvoir vous rembourser, passer le délai de 12 mois. Et suivant ces informations que vous aurez transmises, on pourra éditer un contrat en version numérique que vous pourrez relire. Et à partir du moment où vous avez lu le contrat et que vous êtes d'accord avec les termes du contrat, vous signez numériquement celui-ci et ensuite vous allez accéder à la page de paiement qui est associée à ce que vous avez sélectionné préalablement. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un paiement par carte, eh bien vous allez avoir la page de paiement par carte pour régler votre prêt. Et si jamais vous, vous souhaitez faire un paiement par chèque, eh bien vous aurez l'information du numéro de chèque qu'il faudra indiquer derrière votre chèque, de sorte à ce qu'on puisse associer le paiement à votre prêt, de sorte à ce qu'on puisse valider celui-ci et valider définitivement le contrat. Donc en fait, il y a une double validation. Il y a une validation par la signature du contrat et par le paiement effectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit le paiement, on considère que, eh bien, effectivement, on est engagé dans le prêt et donc à la fin, eh bien, évidemment, on va pouvoir vous rembourser, passer le délai de 12 mois qui est prévu dans le contrat. Alors, est-ce qu'il y a un montant minimum et est-ce que tous les citoyens peuvent prêter ? Alors, oui, il y a un montant minimum. On a fixé ce montant minimum à 300 €. La raison à cela, elle est simple, c'est que en fait, le prêt, évidemment, ça constitue des documents administratifs qui ensuite sont soumis à contrôle. Et donc, pour éviter qu'on ait une surcharge de documents qui soit trop importante et qui, du coup, pose des difficultés en termes de contrôle pour la Commission nationale des comptes de campagne, et en fait, on a mis un minimum de sorte à ce que, tout simplement, on ait un nombre de documents qui soit raisonnable. En 2019, par exemple, on avait à peu près 2700 contrats, à peu près, ce qui est déjà beaucoup. Donc ça fait que, évidemment, ça fait beaucoup de paperasse à contrôler. Il faut vérifier chaque paiement, s'assurer que telle personne elle a bien procédé au paiement. Donc voilà, donc il y a tous ces éléments administratifs-là. Sachant que c'est l'association de financement qui perçoit les fonds, donc c'est pas la France Insoumise, mais c'est l'association de financement de la campagne qui va percevoir les fonds et qui peut prêter. Mais en fait, toutes les personnes majeures de nationalité française sont en capacité de pouvoir faire un prêt à la campagne. Alors, tu as parlé... Pardon, vas-y. Non, mais je me disais, tu as demandé s'il y avait un montant minimum, mais il y a un montant maximum, parce que si jamais il y a un milliardaire qui est pris d'une prise de conscience et qui se dit, en fait, je veux donner l'ensemble de ma fortune à la campagne à la France, vous ne savez jamais. Hein. Non, on peut donner ce qu'on veut. Milliardaire de gauche, s'il vous plaît. Là-dessus, en effet, il y a un plafond. En fait, il y a un plafond non pas par personne physique, mais il y a un plafond, en fait, compte tenu de la spécificité du prêt qu'on fait. Nous, on fait un prêt à taux zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Nous, on part du principe que c'est le financement de la vie démocratique, donc là-dessus, il n'y a pas d'intérêts qui sont touchés par les personnes qui nous prêtent. Et ce faisant, les prêts qui sont soumis entre 0 et le taux d'intérêt légal, ils ont un plafonnement et qui correspond en fait au plafond remboursable. Donc c'est-à-dire qu'on peut toucher au maximum sur la campagne 4,3 millions d'euros à peu près de prêts. Mais du coup, il y a une personne qui peut débarquer et dire moi je prête 2 millions, voilà, sans problème. Donc voilà. Mais par contre, il faut qu'on surveille le fait que on a bien voilà, si jamais il y a un millionnaire dans les parages, il est au courant. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de difficulté vis-à-vis de plafond par personne physique de ce point de vue-là. Vas-y, pardon. Non, juste effectivement dire que, parce que je comprends que c'est difficile pour tout le monde de prêter par exemple 300 €, mais il y a aussi la possibilité quand même de faire des dons aussi, même si là on est sur le prêt ce soir, mais donc même 5 €, 10 €, ce que vous pouvez donner dans le cadre de la campagne, il y a aussi cette possibilité-là. C'est moins de paperasse, c'est plus direct, et en même temps, nous, ça nous aidera aussi. D'ailleurs, on a fait des visuels pour donner des éléments très concrets de, par exemple, qu'est-ce que 5 € finance. Alors, c'est un paquet de 500 tracts. Et les 500 tracts, en plus, on les termine très vite, notamment en porte-à-porte et en diff au métro sur les marchés. Avec 50 €, voilà, on voit à l'écran, avec 50 €, 1000 autocollants. Avec 100 €, c'est 10 drapeaux. Et c'est des objets de campagne que nous, militants, on utilise vraiment tout le temps, quoi. On occupe l'espace public avec, ça permet de faire circuler des idées. Les drapeaux, c'est aussi dans les meetings, pour exister aussi dans les manifs, dans les luttes et tout.
Tu as évoqué l'expérience de 2019. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment ça s'est passé et surtout quels sont les délais pour se faire rembourser? Il y a une différence entre 2019 et aujourd'hui. Alors 2019, on l'avait lancé un peu plus tôt la campagne, on l'avait lancé fin mars, la campagne de prêt. Après la date n'était pas la même pour l'élection aussi, mais on avait lancé la campagne fin mars, ça avait très bien marché, puisqu'on avait réussi à avoir 2 millions d'euros de prêts, 2 75 000 à peu près, puisqu'à l'époque il y avait un plafond de prêts qui était différent que de celui d'aujourd'hui. Il y avait un décret en fait qui avait été rédigé de manière un peu confuse, et ce qui faisait que le plafond n'était pas celui qu'il aurait dû être, mais la loi faisait que malheureusement on avait un plafond de 2 75 000 euros à l'époque, et du coup ça a rencontré un succès phénoménal. Moi-même j'ai été extrêmement surpris, je dois l'avouer. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement autour de ça, et d'ailleurs on a impressionné beaucoup d'autres formations politiques, beaucoup d'autres candidats qui étaient aussi stupéfaits de la capacité de mobilisation qu'on avait pu développer en 2019. Et justement, c'est un marqueur politique qu'une campagne, elle va fort, elle va vite, et c'est aussi un marqueur du fait que on est en capacité de pouvoir toucher vers l'autofinancement d'une campagne et donc être de plus en plus indépendant dans la manière dont on se finance. Et ça, c'est quelque chose qui est politiquement extrêmement important. Et donc 2019, on avait eu ça, et en 2019, on avait fait un remboursement anticipé de ces prêts pour permettre de libérer des capacités de financement pour les municipales qui arrivaient juste après. Et donc voilà, donc il y a eu un remboursement qui avait été fait en juillet 2019. Et donc là, cette année, on va avoir un emprunt qui se fait sur 12 mois, c'est-à-dire que les gens qui prêtent aujourd'hui, au plus tard, le remboursement se fera le 15 mai. En fait, il y a toute une procédure. En fait, on a 2 mois après le scrutin pour clôturer le compte de campagne, boucler toutes les dépenses, toutes les recettes, pour que en fait, la commission puisse les contrôler ensuite. Et la commission a 6 mois pour rendre une réponse sur le compte de campagne et établir le montant du remboursement. Et après, du coup, l'État rembourse, mais là, il y a un petit délai entre le moment où la décision est rendue et le moment où l'État rembourse, et on peut faire le remboursement effectivement. C'est super important ce que tu décris, Maxime. Et puis ça me fait penser que c'est quand même aussi toutes ces tâches militantes, elles sont ultra importantes, quoi. Je veux dire, elles sont fondamentales dans le fonctionnement du mouvement et dans des tâches pleinement politiques, quoi. Et donc c'est vrai que tu as complètement raison. C'est gagner sur cet emprunt, sur cette souscription, c'est aussi un message politique extrêmement fort qu'on renvoie à l'extérieur de notre capacité à être dans des campagnes d'autofinancement. Et donc moi je trouve que ça fait sens, au-delà de la question de l'argent, ça fait sens politiquement, et c'est en lien très fortement avec le projet qu'on porte. Ça, c'est clair. Alors justement, vous êtes tous les deux syndicalistes. En quoi ces formes d'auto-organisation collective de solidarité jouent un rôle primordial dans les luttes? Est-ce qu'il y a des exemples même internationaux Des exemples, il y en a. Il y en a plusieurs, et je pense notamment là d'ici samedi, je vais aller aux 10 ans. C'est 10 ans, c'est ça, hein, 10 ans, 10 ans de 1336. 1336, c'est la fameuse entreprise du sud de la France de thé, et qui a été connue parce que justement, c'est les salariés qui se sont réappropriés en fait l'outil de production, et ça a été une tellement belle victoire, c'est-à-dire qu'ils se sont battus contre une multinationale pendant 1336 jours. C'est pour ça que leur thé porte ce nom. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont là, ils résistent. Et en fait, ça a été une forme d'organisation collective. Il y en a plein mais celle-ci, moi, je trouve, en tout cas, c'est proche de chez moi. Et comme il y a leurs 10 ans, là, ils fêtent leurs 10 ans ce samedi, je trouve que ça montre à quel point, justement, l'organisation collective, l'auto-organisation est essentielle, et elle peut permettre des changements. Ouais, elle permet beaucoup de choses. Par exemple, ce que dit Marina, c'est fort, parce que c'est une vraie fierté, cette capacité à s'organiser. Moi, j'avais participé à la caisse de grève insoumise pendant la mobilisation des retraites, par exemple. Ça a permis de lever énormément d'argent, et ça a permis d'être très concret. Moi, je me souviens d'être allé amener des chèques de 5 000 euros, toi aussi, Marina, à des travailleurs, des travailleuses qui étaient en lutte. C'est réel, quoi. Et ça, c'est le fruit de notre capacité à nous, quoi, de notre force collective, quoi. Et moi, je pense que ça porte. C'est un message qui est pleinement politique, quoi. On peut tous, des fois, avoir un rapport à ces questions-là qui peut être un peu délicat, ou se dire, voilà, mais non, c'est pleinement politique. Ce qu'on fait est politique parce qu'on l'inscrit dans un projet qui est un projet global, quoi. Et moi, je trouve que, il faut le valoriser à 2000%, et que ça fait sens, quoi. Et la caisse de grève insoumise, ça avait vraiment marqué aussi les gens pendant les retraites, quoi. Alors, le prêt de personnes physiques, c'est possible pour les européennes, mais pas pour les autres élections. Est-ce que ce serait possible, par exemple, de
changer la loi en vue des présidentielles de 2027. Alors oui, alors c'est possible en fait justement pour toutes les élections sauf la présidentielle. C'est ça la Ah, d'accord, particularité. ok. Et donc toutes les élections on peut le faire. La particularité des autres élections c'est que ce ne sont pas des élections nationales. Et vu que ce ne sont pas des élections nationales, on ne peut pas mettre à disposition les mêmes outils que on peut avoir actuellement par exemple pour les élections européennes où là on est dans une élection nationale et donc là on a toute entre guillemets la machine qui se met pour financer cette campagne-là qui est une campagne qui quand même coûte aussi cher par rapport à d'autres campagnes. L'élection présidentielle, en fait, c'est la seule qui, du coup, ne bénéficie pas de cette possibilité-là, alors que pour autant, c'est l'élection, entre guillemets, la plus importante dans la Ve République. C'est celle qui permet de déterminer la suite de la politique de la nation pendant 5 ans. Et pourtant, on n'a pas la possibilité pour le citoyen de pouvoir financer cette campagne-là. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, d'autant plus lorsque, justement, avec cette élection européenne-là, et ce qu'on est en capacité de démontrer, on est en capacité de montrer que les élections nationales, on est en capacité de faire du financement de personnes physiques, que ce soit parfaitement transparent, tout à fait facile à contrôler pour l'organisme de contrôle qui s'occupe de ça, et que donc, en fait, pourquoi ne pas faire ça pour toutes les élections nationales, comme l'élection présidentielle, sachant que c'est un outil de financement qui permet à chaque citoyen de s'approprier aussi une manière de faire campagne, et une manière aussi de s'inviter dans la campagne des différents enjeux qui peuvent être portés à ce niveau-là. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, politiquement, je pense qu'aussi que ça a beaucoup de sens. Alors, c'est bientôt la fin de ce premier plateau avant de passer au plateau jeu pour que la kermesse populaire commence. Est-ce que face caméra, vous avez un petit mot à dire justement pour encourager les gens à donner et à prêter? Ou est-ce que là, je vous prends Nous sommes... La caméra, elle, là. Ah, d'accord. Il y en a beaucoup ici. Non, mais nous sommes déterminés. Nous avons besoin aussi de soutien. Nous avons des militants exceptionnels sur tout le territoire qui sont pleinement engagés à porter notre programme et à défendre nos propositions. Donc vraiment, aidez-nous et donnez-nous la force de tout changer le 9 juin. Je crois que Marina a tout dit et je suis à 100% sur cette position-là. C'est le moment, c'est l'instant. On est dans les dernières semaines de la campagne, donc on y va. Il y a la souscription, il y a les dons, il y a l'ensemble du mécanisme qui est paré. On est à la bataille et on y va, on ne s'arrête plus là. Maxime? Moi, je regarde là ou là? Ouais, là. Là. Là, les Écoutez, si vous voulez nous soutenir, notamment en cette dernière période de campagne, et que c'est la plus importante, puisque c'est celle où on dépense le plus, c'est là où en fait on est dans la dernière ligne droite, on a nos plus gros meetings, on a nos caravanes qui vont sillonner le pays, on a tout un tas de dispositifs qui vont évidemment coûter cher, et c'est là où on a besoin encore vraiment de votre force pour faire en sorte que dans le cadre des élections européennes du 9 juin, on puisse avoir beaucoup de gens qui arrivent tout simplement au Parlement européen pour porter notre voix et faire en sorte que tout simplement on soit correctement représenté. Ça changera. Et donnez-nous la force de tout changer.